Bonsoir, Maître Marcel Djunga Dionga. Bonsoir Glody. N'est-ce pas, dans cette affaire de la pandémie du coronavirus? Alors, dites-nous, comment vous suivez l'évolution, n'est-ce pas, concernant l'équipe de riposte nommée par le chef de l'État? Est-ce que cette équipe respecte vraiment scrupuleusement les consignes telles que l'air données par le chef de l'État? Bien, l'équipe de la riposte est composée des scientifiques. Vous avez M. Mouyembe qui est là avec une équipe, mais la riposte ne devait pas seulement être constituée de médecins, parce que la crise, elle atteint plusieurs secteurs. Donc il faut aller au départ déjà qu'il y ait différents acteurs de tous les secteurs. Lorsqu'on parle de crise, il y a de nouveaux acteurs. Il y a la presse qui est là, donc il fallait associer la presse aussi. Il y a les autorités ou les élus du peuple qui sont censés être au contact de la population. C'est tous ces mondes-là qu'il fallait associer. Donc la riposte, puisque nous sommes dans une pandémie qui attaque, ou plutôt dans cette pandémie qui a fait que le chef de l'État décrète l'état d'urgence sanitaire, cela ne veut pas forcément dire que c'est seulement le secteur sanitaire qui est touché. Non, c'est le secteur sanitaire qui est le plus en vue, mais c'est une crise qui devait appeler l'association de toutes les forces vives du pays. Voilà. Et donc, la communication devait être l'élément le plus important pour parler de la gestion. Donc moi, je pense pas qu'on peut parler de gestion sans communication. On ne peut pas parler de la gestion sans communication. En vous entendre parler, donc la communication est-elle biaisée de la part de l'équipe de la riposte? La communication n'a pas tenu compte de la culture. Nous vivons dans une certaine culture qui est dominée par la musique. Et lorsque vous allez aux États-Unis, il n'y a pas que la musique qui domine. Vous avez le sport, vous avez les leaders politiques. Mais chez nous, principalement, avant tout autre domaine, c'est la musique qui est le fer de lance de notre culture. Et les stars de cette musique sont tellement très proches justement du peuple. Et je suis étonné que Koffi Olomide, c'est une grande star du pays, il a chanté coronavirus par rapport à sa compréhension du coronavirus. Pour lui, Nzamba Sepelité, c'est une punition. Mais le coronavirus, c'est plus que ça. Donc une synergie avec ces grandes stars donnerait une recette incroyable en termes de communication. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le Covid-19 est différent de ce qu'on appelle coronavirus. Donc il y a une très grande nuance là-dessus. Le Covid-19 appelle à des comportements, des responsabilités individuelles. Et donc, l'individu est vraiment au centre de la gestion de la crise. Alors que chez nous, lorsque vous parcourez la ville de Kinshasa, la population est abandonnée à elle-même parce que la population ne prend pas conscience du danger. Voilà. Donc, la population ne respecte plus les mesures préventives telles que dictées par le chef de l'État, relayées par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobi-Lambaka, mais aussi à travers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devait être fait normalement au-delà de la communication, justement, pour ne pas dire la gestion? L'état d'urgence sanitaire, c'est une très bonne chose. Le président de la République a pris les taureaux par les cornes. Déjà, décréter cet état d'urgence sanitaire, ça c'est la première des choses. Les mesures qui ont été prises par rapport aux mesures d'hygiène, les gestes barrières, etc., ce sont des mesures importantes qui ont été prises par le chef de l'État. Mais la riposte, c'est une cellule de crise. C'est une cellule spécialisée. C'est cette riposte qui devait justement proposer, en plus des mesures que le chef de l'État a édictées, certains autres plans d'action qui devaient être pris, justement mis sur pied. Mais lorsque cette riposte ne propose pas, que voulez-vous que le numéro 1 du pays puisse faire? C'est aux scientifiques dont on a besoin. C'était à ces scientifiques-là, justement, de dire que la crise est multisectorielle et on a besoin de tout le domaine. Je prends par exemple la presse. La presse n'a pas été très bien utilisée. Exactement. Parce que dans cette crise, il y a des nouveaux acteurs, comme j'ai dit.
Est-ce qu'il fallait prendre compte de ces acteurs-là? Ne travailler qu'avec des médecins, des virologues, ça ne suffit pas. C'est justement là que se trouve justement la difficulté à gérer. On gère quoi? Qu'est-ce qu'on doit gérer quand on dit gestion? On ne gère que justement ce que nous avons fait exister par des premières mesures qu'on a prises. Le président prend des mesures, mais au niveau de la riposte, vous prenez les premières mesures qui vont vous permettre de gérer. Mais vous allez gérer quoi? Si déjà les mesures que vous avez prises ne correspondent pas à ce que le peuple attend, vous n'allez rien gérer. Donc il n'y a pas une gestion efficiente de la crise, c'est qu'on gère, c'est des éléments impondérables, plus ou moins, et qui n'ont jamais pris en compte l'individu quinois ou congolais, qu'on se le dise. À l'initiative du chef de l'État, la nomination du comité national de solidarité nationale, à sa tête Monseigneur Fridolin Mbogo, alors juste pour allouer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, garder les fonds alloués face au coronavirus. Alors comment vous avez reçu cette information? L'Église catholique a l'avantage d'être à la fois une institution religieuse et au niveau mondial et politique, c'est tout un pays qui est géré par l'Église catholique. Et lorsqu'on est à Kinshasa, nous faisons tellement confiance à cette Église parce qu'elle a formé, elle a des écoles qui ont formé des autorités. Le choix sur le Monseigneur Ngbombo, c'est un choix judicieux. Et les choix sur les autres serviteurs de Dieu également. Mais ça, c'est une chose. Et associer les hommes d'église, c'est déjà une bonne chose parce que les hommes d'église sont censés être intègres, des modèles de société. Et voilà, c'est une bonne chose. Mais après, c'est important de savoir que c'est un fonds de solidarité. Il faut gérer, c'est important. C'est à eux de choisir des hommes capables de pouvoir justement les accompagner dans cette lourde tâche. C'est une lourde tâche parce que lorsque l'Église faillit, ce sera plus grave que la riposte. Donc voilà, c'est un choix judicieux, mais quitte à eux de faire le choix de bons collaborateurs. C'est un choix judiciaire, c'est ce que vous venez de dire. Vous ne pensez pas que l'homme noir, particulièrement l'homme congolais, qui a été toujours faible devant l'argent, vous n'avez pas la crainte et que ces derniers pourraient aussi mal gérer la situation? Oui, l'homme congolais, c'est vrai. L'homme congolais a un mauvais contact avec l'argent. Ça, c'est des choses qu'il faut rappeler. Parce que si vous ne connaissez pas, vous savez, moi je suis juriste. Un juriste a l'avantage d'être un sociologue, un psychologue. Donc un juriste qui ne sait pas mesurer, contempler et puis lire rentre dans les faits sociaux n'est pas un bon juriste. C'est pour cela en Amérique vous avez des cabinets d'avocats qui travaillent avec des agences d'investigation. Donc c'est pas un mal de dire ce que nous sommes. Il faut pas, parce que si vous ne savez pas ce que vous êtes réellement, comment vous allez changer? Nous avons une faiblesse, nous avons un mauvais contact face à l'argent. L'homme congolais, lorsqu'il a l'argent, il pense aux femmes et il pense à l'ambiance. Déjà notre musique, la rumba qui est une très très belle musique, c'est pas une musique qui vous conseille forcément, mais qui vous dit il faut bouger, il faut écouter la vie, elle existe. Mais voilà, il y a un côté de rumba que moi je n'admets pas. Il y a un côté de rumba que j'admets parce que c'est la plus belle musique d'Afrique. Mais notre rumba nous pousse à l'ambiance. C'est une culture de dépenses. Et le Congolais dépense plus. Un Congolais qui a un salaire de $100, il va vous porter des habits qui coûtent $1000. Vous voyez, on a un mauvais contact. Et ça, c'est ce qui existe. Vous verrez quelqu'un qui travaille dans une société de la place, il a un salaire de $300, mais il conduit une Jeep de 40 000. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? C'est dans notre culture. On nous a dit, Papa Wemba disait, Lambaya Angolo, Ndako Angolo. C'est dans le sang des Congolais. Alors, il faut faire attention lorsque vous placez le Congolais dans la gestion de l'argent. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Ben voilà. Et ça, c'est une tare qu'il faut qu'on puisse reconnaître. Et chacun, au niveau individuel et aussi collectif, peut travailler cela. On ne sort pas de cette tare comme ça parce qu'on commis star ou commis Sokinani. Non. De cette tare, on sort par une discipline individuelle, personnelle.
et qui peut être suivi par les autres. Donc voilà. Merci, Maître Marcel. Merci Glody, c'était toujours un plaisir de répondre à vos questions, souvent très compliquées.